Patrice, malgré ce qu'on dit, il reste encore quelques kiosques pour acheter la presse ce matin. Bonjour à tous. Ce matin, je vous recommande, que dis-je, je vous conjure d'acheter l'Humanité. C'est un numéro exceptionnel qui fera date dans l'histoire de la presse française. Alors je vous montre la une de ce collector à se procurer impérativement. La marche pour le climat en occupe la majeure partie, aux côtés de l'Algérie, de l'attentat de Christchurch, de la politique de santé et des européennes. Vous avez peut-être l'impression qu'il manque quelque chose, non? Alors je vous donne un indice, je vous montre d'autres unes. Retour à la casse départ, nous dit Libération. Non, alors c'est pas ce bon titre, mais enfin peu importe. Insupportable, titre Le Figaro. Comment arrêter ça, se demande Le Parisien. Même La Province, vous venez de le voir. Là, on a inversé les bons titres. Habituellement si remonté, La Province vis-à-vis des parigots s'inquiète de ce que des flammes et de la fumée s'élèvent dans le ciel des Champs-Élysées. Mais dans l'Humanité, eh ben rien, nada. Ah si, j'ai quand même trouvé un truc, page 9. Alors on va lire ensemble. Au pied de l'Arc de Triomphe, samedi, les confrontations entre CRS et Black Bloc débutent très tôt dans la matinée, avant que les images d'un Fouquet's et d'un kiosque à journaux en flammes tournent en boucle sur les écrans. En contre-champ, des milliers de gilets jaunes inondent l'avenue, suffoquant sous les vagues de fumée noire, avant d'être dispersés par les forces de l'ordre. Voilà, fin de l'incident, fin de la blague aussi, et on va redevenir sérieux et lire quasi in extenso l'édito d'Olivier Auguste dans L'Opinion, parce que s'il y a un endroit où les choses sont dites ce matin, c'est ici plus qu'ailleurs. Alors, titre de l'édito, les délinquants, les criminels et leurs complices. Black Bloc ou simples manifestants agissant à froid ou emportés par l'excitation collective, peu importe. Les faits commis sur les Champs-Élysées relèvent du code pénal. Taguer ou détruire du mobilier urbain fait de vous un délinquant. Voler des marchandises après avoir cassé une vitrine fait de vous un délinquant. Caillasser un fourgon de police ou tabasser un gendarme à terre fait de vous un délinquant. Mettre le feu à un kiosque ou un restaurant fait de vous un délinquant et même un criminel, si les flammes ont été allumées sans se préoccuper de savoir si l'immeuble était vide de ses occupants. Aucun argument ne peut servir à justifier ou à minorer les actes de samedi, ni à accorder des circonstances atténuantes à leurs auteurs. Quant à la responsabilité des Gilets jaunes, là aussi, les choses sont limpides. Appeler implicitement ou explicitement à la violence, rester là où les manifestations dégénèrent et offrir ainsi aux coupables la protection de la foule, rire, applaudir, encourager, filmer et diffuser les saccages et les coups, plutôt que tenter de les empêcher ou d'éteindre les incendies, parler sur les plateaux de télé des salariés privés d'emploi comme de dommages collatéraux, tout cela fait de vous un complice, signé Olivier Auguste. Alors, comme l'écrit sobrement Jean-Baptiste Isaac dans Le Parisien, il est temps que l'État baisse le rideau. Le seul souci, c'est qu'on a l'impression d'avoir lu cette phrase à de multiples reprises depuis 5 mois, peut-être même à 18 reprises, pour être précis. Ce qui fait que des flammes et de la fumée émergent petit à petit une question. Et cette question, on sent que pas mal d'éditorialistes tournent autour sans trop oser encore la poser. Mais heureusement, nous avons ce matin la Marseillaise qui met les pieds dans le plat. Castaner a-t-il laissé faire? Et si oui, pourquoi? La question sous-entend que le chaos profite à Macron. À l'approche des élections, on peut aimer ou pas la question, mais elle prouve qu'on peut être aussi un quotidien communiste et traiter l'actualité comme elle le mérite. Merci Patrice, j'ai l'impression que c'est un autre grand débat qui commence finalement aujourd'hui.